Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Bientôt les vacances pour vous qui nous écoutez ce matin sur Europe 1. Elles ont peut-être déjà commencé, après tout nous sommes le 4 juillet. Mais passé les premiers jours de plage et de farniente, on pense déjà à la rentrée. Et surtout à la rentrée de nos enfants. Seront-ils capables d'attaquer l'école dans de bonnes conditions? Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée après tout de les faire réviser un peu? Et voilà que le fameux cahier de vacances arrive dans la conversation. Alors il s'en vend 4 millions par an. C'est une grande manne financière pour les éditeurs. Mais à quoi servent-ils? On en parle ce matin dans le supplément de magazine d'Europe 1 matin avec nos invités. Cécile Labro, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du parascolaire chez Hachette Éducation. Stéphane Clerget, bonjour. Bonjour Bruce. Vous êtes pédopsychiatre et auteur notamment de Réussir à l'école, une question d'amour. La réussite scolaire n'est pas qu'une question d'intelligence, c'est chez Larousse. Vacances, j'oublie tout ou vacances, je révise tout? Premier conseil, je m'adresse directement au pédopsychiatre. Stéphane Clerget, comment aborder cette question avec son enfant? Déjà, en parler avec le professeur. Ah oui. Pour avoir son avis. Est-ce qu'il a besoin de travailler? Il est quand même le mieux placé pour nous le dire. Il y a des enfants qui ont vraiment pas eu les acquis, qui sont passés alors qu'ils auraient pu redoubler. Et donc, oui, et à qui il manque clairement des acquis. Et vraiment, l'idéal, ce serait que l'enseignant, dans sa grande bonté, établisse un programme un peu personnalisé pour l'enfant, lui disant, voilà, sur telle ou telle matière, ce serait bien qu'il travaille et qu'il donne effectivement des sources et voire des exercices pour travailler. Après, pour les autres, le travail pendant les vacances se pose. Hein. Pour les très bons élèves, a priori, ça ne présente pas de nécessité, même si ce sont eux qui ont du plaisir à utiliser les cahiers de vacances. Hein. Il y a des enfants comme ça qui aiment, qui vont demander par eux-mêmes. Et c'est en général les bons élèves. La question se pose pour des élèves qui sont passés normalement et pour lesquels les parents sont inquiets. Stéphane Clerget, est-ce que vous diriez que ça peut aussi être traumatisant pour les enfants? Est-ce qu'il peut y avoir comme ça un côté punition du cahier de vacances avec un horaire fixe où on se dit tiens, tous les jours à 18h, tu feras un peu de cahier de vacances? Alors, les plus bonnes choses peuvent se présenter comme des punitions. Ouais. Je veux dire, même des activités sportives peuvent se présenter comme des punitions. Les cahiers de vacances en tant que tels, c'est évidemment pas des punitions. C'est même souvent assez ludique. Mais quand c'est présenté effectivement comme une punition, comme un pensum, comme tu termines ton cahier de vacances, sinon tu n'as pas le droit d'aller à la plage, oui, là, ça peut être traumatisant. Alors, Cécile Labro, je rappelle que vous travaillez chez Hachette Éducation. Vous publiez, vous éditez de très nombreux cahiers de vacances. J'en ai quelques-uns sous les yeux. Alors, j'ai le sentiment quand même que depuis quelques années, il y a un effort particulier qui est fait pour rendre ça le plus attractif possible. Oui, bien sûr. Notre souci, c'est que l'enfant prenne plaisir à faire son cahier de vacances. Il ne faut pas, comme le disait Stéphane Clerget, il ne faut surtout pas que ce soit la corvée. Je pense que c'est un moment, au contraire, où le parent peut se poser avec son enfant, faire le point avec lui. Et donc, notre métier à nous, c'est de doser les savoirs, de doser les bons exercices, qui est vraiment les savoirs incontournables, les exercices à maîtriser, et présenter de la façon la plus ludique dans un bon équilibre entre travail et plaisir. C'est une vraie question. Est-ce que le cahier de vacances que je vais acheter sera vraiment adapté à mon enfant? Alors, comment vous faites pour résoudre cette équation? On a toute une palette de cahiers de vacances. Il y a bien entendu les cahiers traditionnels type passeport qui existent depuis plus de 36 ans. Donc, où là, effectivement, on révise des notions scolaires et où on l'affiche. On révise des maths, du français, de l'anglais, même si tout est thématisé de façon plutôt, thèmes estivaux, qui vont peut-être amener l'enfant plus facilement vers le travail. Et puis, on a plein d'autres collections qui sont plus ludiques. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément envie de refaire un travail un peu scolaire à la maison. Donc, c'est l'occasion de les amener vers des choses un peu plus rigolotes, des jeux d'observation, de lettres, de mots. Mais, ça veut dire que quand même, vous essayez de vous donner l'illusion à l'enfant qui ne travaille pas vraiment. Il y a un peu de ça. Alors, je pense il est quand même pas naïf, l'enfant. Il a quand même un cahier sous les yeux, mais
on essaye de faire passer la pilule en quelque De toute façon, sorte. le travail des enfants est interdit. J'espère bien qu'ils n'envisagent pas de faire travailler les enfants en plus pendant les vacances. Non, si ça leur donne envie d'apprendre, c'est intéressant, mais il y a plein d'autres sources d'apprentissage. Mais le cahier ne doit pas être une source de travail. Pendant les vacances, effectivement, c'est un moment où les enfants doivent dormir, c'est la première chose. Ah bon? Oui, parce qu'ils C'est sont le en carence de principal, sommeil. ouais. Oui, c'est Ils sont fatigués, là, les enfants qui vont être... Je pense aux écoliers, ils vont être en vacances La majorité demain. de nos enfants sont en carence de sommeil, on le sait bien, ils dorment 2 heures de moins qu'au début du XXe siècle. C'est le problème principal et c'est un des problèmes principaux de l'échec scolaire. Donc déjà qu'ils profitent des vacances pour dormir, pour faire du sport, pour parler de manière informelle avec leurs parents, pourquoi pas aussi de lire. On profite des vacances pour passer moins de temps devant les écrans, pour être plus souvent dehors, pour faire des choses avec ses parents. Pourquoi pas visiter des musées, pourquoi pas se promener dans la forêt et faire des leçons de nature. Pourquoi pas fabriquer soi-même son cahier de vacances, en collant, en écrivant nos petits souvenirs de vacances, en collant les feuilles qu'on a ramassées. Donc toutes ces choses-là doivent se faire pendant les vacances et toutes ces choses-là sont bonnes pour la réussite scolaire. Alors qu'à côté de ça, qu'on fasse des cahiers de vacances par les temps de pluie, pourquoi pas ? Idéalement accompagné par un parent et un parent qui a du plaisir à faire ça, c'est-à-dire que si c'est pour s'énerver comme on peut s'énerver autour des devoirs, faut pas le faire. Et un dernier mot, c'est important que ce soit les hommes de la famille qui s'occupent un peu de la scolarité. On va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre cette discussion. Enfin, si j'ai bien compris, les enfants qui seront en vacances en Normandie et en Bretagne feront plus de cahiers de vacances que ceux qui seront en Corse ou autour de la Méditerranée. C'est quoi ces clichés sur ça, la si météo si ça dépend de la pluie. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Oh, là là. Oh, François de Gueldre. Vous étiez pas né. Le soleil et la mer. Et les cahiers de vacances. Voilà. On en parle ce matin avec nos invités. Cécile Labro, qui est directrice du parascolaire chez Hachette Éducation, qui édite de nombreux cahiers de vacances. Stéphane Clerget, qui lui est pédopsychiatre et qui est l'auteur chez Larousse de Réussir à l'école, une question d'amour. Ça commence à quel âge les cahiers de vacances, Cécile Labro, chez vous? Il y a des cahiers de vacances pour ceux qui rentrent en toute petite section pour les 2-3 ans. On appelle ça des cahiers de vacances, mais ce sont des cahiers d'activité. C'est pas de la révision, bien entendu. C'est plutôt des petits cahiers pour un moment de partage et d'échange avec le parent. C'est surtout pour développer le langage, parce que ce qu'on développe, ce sur quoi on s'attache à la maternelle, c'est de savoir bien parler, acquérir les réflexes et le vocabulaire nécessaires pour savoir bien lire en CP. Donc, Julie Leclerc. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est le terme cahier de vacances. Parce que cahier, c'est un terme scolaire. Il faudrait appeler ça autrement. On peut appeler ça le magazine junior. Il faut le rendre... Ils ont appelé ça passeport chez Hachette. Oui, mais il ne faut pas dire cahier. Cahier, c'est rébarbatif, rébarbatif, ça rappelle l'école. Si vous dites magazine junior ou magazine pour enfants, eh bien, l'enfant va se mettre à côté de ses parents sur la plage. Les parents, en général, ils lisent beaucoup en vacances. Ils ont des magazines de jeux, ils ont des magazines people, tout ce qui... On feuillette tous ensemble et l'enfant est à côté et feuillette son magazine à lui. Stéphane Bon, Clerget. j'ai fait un bide. Elle a raison, Julie, ou pas? Non, vous avez raison. J'ai pas du tout envie de contrarier Julie, mais moi, ce que je trouve intéressant, Je vous le c'est que... déconseille, de toute façon. Oui, à la fois, moi, ce que je trouve intéressant dans les cahiers de vacances, je ne vais pas forcément les défendre. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ça présente les choses, l'école, de manière un peu plus ludique. Et on disait tout à l'heure en off que le scolaire, les livres scolaires auraient intérêt à s'inspirer un peu des livres parascolaires dans l'accessibilité, le caractère ludique. Je crois qu'il y a Moi, pas je trouve besoin que c'est d'être bien fait pour les parents. Oui. Honnêtement. Oui. Je trouve que c'est plus facile d'aider un enfant avec un cahier de vacances qu'avec un manuel scolaire plus classique. Maintenant, c'est bien que les parents restent parents et pas forcément se transforment en prof particulier. Donc, c'est bien que pendant les vacances, ils fassent du sport, ils fassent de la cuisine, ils discutent de choses et d'autres avec eux et se transforment pas forcément en professeur particulier à leur côté. Alors, c'est quand même un super filon parce que maintenant, il y a les passeports adultes. Il y a les cahiers de vacances pour les adultes. Cécile Labro, parlez-nous de ça.
Alors, les cahiers de vacances pour adultes, c'est pas du tout le même enjeu que pour les enfants, hein. Il n'y a pas d'enjeu scolaire. Il n'y a pas de niveau. C'est fait pour tous. C'est surtout pour passer un bon moment, pour remuer les méninges, pour s'entraîner un petit peu, cet entraînement cérébral dont on a tous envie. Et c'est aussi pour passer un moment, par exemple, dans le train ou ensemble, en couple. C'est de toute façon très humoristique et rigolo à faire. Donc après, il y a des thématiques, il y a des spéciales énigmes, spéciales langue française. Là, j'ai un spécial philo sous les yeux. Voilà, donc donnez-moi le philo. Ah bon? Je crois que vous aimez pas les cahiers de vacances. Oui, il faut qu'on reste dans le plaisir. Il faut qu'on reste dans le ludique, il faut qu'on reste dans le plaisir. Et ils sont toujours mieux à faire des cahiers de vacances qu'à perdre leur temps devant des écrans de télé ou de jeux vidéo. Là aussi, le message est passé. Un peu moins d'écran, un peu moins de télé, même si c'est pas toujours facile de les décrocher de ces écrans. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus nous parler de ce sujet ô combien important à la veille des grandes vacances d'été pour les écoliers. Les collégiens, eux, sont souvent déjà partis en vacances à cause des brevets, les lycéens aussi. Et voilà. Est-ce que c'est un sujet? Je cherchais une chute et puis elle n'est pas venue.